Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Inutile de vous dire qu'une relation avec son client, ça s'entretient. C'est comme une relation amoureuse. Une relation amoureuse, on y met beaucoup d'efforts, d'énergie, on l'arrose chaque jour avec des bonnes intentions. Tout ça pour faire plaisir à l'être aimé. Alors, avant de tomber amoureux de votre offre et de ce que vous proposez, tombez amoureux de votre client. Je m'explique dans la suite de la vidéo. Vos clients sont vos premiers ambassadeurs. Et si vous parvenez à faire rentrer vos clients dans une relation privilégiée avec votre marque, vous avez tout gagné. Comme dans une relation de couple, il faut prendre soin de son client. Et avant d'entrer dans une relation de couple stable, il faut apprendre à connaître son partenaire. Et donc, on ne peut pas faire l'impasse sur apprendre à vraiment bien connaître son client. Alors, on va voir comment rentrer dans une relation amoureuse, comment tomber amoureux de son client en 7 étapes. La première étape, ça va être d'apprendre à connaître son client pour rentrer dans une relation privilégiée avec lui. Une relation de partenariat en fait. Une relation long terme. Donc c'est important de garder ces mots en tête. Partenariat, long terme, relation privilégiée. Et ça passe par quoi? Sonder les personnes qui font partie de votre cible en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de leur statut social, en fonction de ce qu'ils font dans leur vie. Et posez-leur les questions auxquelles vous avez besoin d'avoir des réponses pour mieux formuler votre offre. Parce que vous pourriez bien formuler votre offre et vraiment en tomber amoureux, vous dire que c'est l'offre parfaite et que ça va plaire à tout le monde. Mais je suis sûre qu'il vous subsistera toujours des questions en tête et des doutes de savoir est-ce que cette solution apporte vraiment une porte de sortie vers quelque chose qui va correspondre aux besoins de mon client. Il y aura toujours des questions qui subsisteront de cette manière. Donc pourquoi ne pas utiliser les sondages pour vraiment connaître votre client? Parce que c'est exactement comme dans une relation amoureuse. C'est tout simple. Vous n'allez pas offrir un gâteau à la fraise alors que votre compagnon aime les gâteaux au chocolat. Vous serez le seul à manger votre gâteau à la fraise au final. Donc, faites en sorte de poser des questions parce qu'au départ, vous allez bien sûr mettre en place votre offre et la mettre sur les réseaux sociaux et la mettre sur votre site et éventuellement la promouvoir par email. Au bout d'un mois, vous pourrez voir si les personnes s'y intéressent et si les personnes vous suivent. À ce moment-là, vous pourrez faire en sorte de faire une campagne d'acquisition pour récupérer les adresses mail et leur envoyer par derrière un sondage, des questions. Peu importe la stratégie que vous décidez de mettre en place, il est primordial de connaître ses clients et de vraiment construire une relation de partenariat avec eux, qu'ils se sentent complètement impliqués, écoutés, pris en compte dans la construction de votre offre. Puisque avant tout, votre offre doit correspondre à vos clients et pas seulement à vous. En deuxième étape, je vous conseillerais de choisir la stratégie qui vous convient à vous. Est-ce que vous allez plus vous concentrer sur les réseaux sociaux parce que vous avez analysé que vos clients sont sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez plus vous concentrer sur un des réseaux sociaux parce que vous avez analysé que vos clients sont beaucoup plus sur Facebook ou beaucoup plus sur Instagram ou beaucoup plus sur LinkedIn? Et alors, dans ce sens, vous concentrez sur eux. Est-ce que vous allez d'abord faire une stratégie organique, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est-à-dire créer du contenu et voir vraiment naturellement comment les gens réagissent à vos posts sans passer par de la publicité payante. Donc vraiment construire une base de clients sûrs qui sont venus à vous d'eux-mêmes et qui ont envie de participer à votre aventure et de simplement découvrir vos offres naturellement. Ou alors est-ce que vous allez tout de suite commencer par la stratégie de social ads, donc la publicité payante, et vous allez tout de suite investir de l'argent pour booster vos campagnes, les faire voir à plus de monde. Ça, ce serait peut-être préférable de le faire dans un deuxième temps. Après, c'est à vous de voir si vous êtes sûr de votre offre, si vous êtes sûr que c'est du social ad qui va marcher, eh bien, commencez par là. En tout cas, il faudra toujours faire en sorte que cette stratégie soit en accord avec vos clients. Ça peut être également du SEO, plus de SEA ou plus de growth hacking. Toutes ces choses-là, bien sûr, s'imbriquent et sont complémentaires. Au départ, il faudra bien sûr investir sur une ou plusieurs de ces stratégies et se concentrer vraiment sur celle que vous aurez choisie. En troisième point, il va falloir être
agréable au regard et reconnaissable. Il est vrai que les personnes, avant de choisir un partenaire, ont tendance à s'arrêter sur le physique. On n'est pas dupes, hein, on est en 2020. Les personnes aiment les autres personnes belles. Et c'est exactement pareil dans une relation de marque à client. Le client va plus facilement, que ce soit en B2B ou en B2C, aller vers une marque qui est bien designée, qui a un beau packaging, qui a une belle police, qui a des couleurs qui lui parlent. C'est intéressant d'analyser les couleurs, d'analyser vraiment ce qui se fait au niveau des logos, au niveau de la couleur du logo, au niveau de ce que vous avez envie de transparaître. C'est très intéressant de voir à quel point les couleurs, la police, l'agencement d'un site internet, au niveau des espacements, au niveau du parcours client, peut vraiment agir sur l'acte d'achat. Les gens vont plus facilement faire confiance à une marque qui est belle, une marque qui inspire, qu'une marque qui a des problèmes d'affichage, de pixels. On voit le logo mais on voit pas la moitié de la dernière lettre. Il faut vraiment que ce soit cohérent, ergonomique, dynamique et beau tout simplement. En quatrième point, il va falloir entretenir une relation personnalisée avec votre client. Votre client a besoin de se sentir aimé, apprécié, entendu. Et pour cela, il est important, si vous avez des clients avec qui vous entretenez une relation depuis longtemps, voire même depuis peu, mais qui ont fait confiance et ont commencé à rentrer dans une relation avec vous, ce serait bien de déjeuner avec votre client, dîner, aller prendre un verre avec votre client pour l'inscrire vraiment dans la construction de votre offre et en profiter pour lui poser des questions sur sa satisfaction. Également lui envoyer un questionnaire de satisfaction en ligne avec certains des clients avec qui vous échangez un peu moins, mais ça va leur montrer que vous vous intéressez à ce qu'ils pensent. Et ceux avec qui vous échangez beaucoup, vous avez beaucoup de relations, allez dîner avec eux, leur poser des questions, leur demander ce qu'ils aimeraient voir, quelle offre ils aimeraient avoir et obtenir grâce à votre plateforme, grâce à vos services. Voilà. Entretenir une relation personnalisée avec votre client, ça va vous permettre de construire la relation de confiance et la relation privilégiée pour que vos clients deviennent vos ambassadeurs et qu'ils vous recommandent. En cinquième point, vous allez devoir récolter la donnée sur toutes les plateformes que vous avez. Donc sur votre site, ça va plutôt être Google Analytics. Sur Facebook et Instagram, ça va plutôt être via Facebook Manager. Et par email, ça va être l'outil que vous avez choisi, que ce soit Sarbacane, Sendinblue, HubSpot, etc. Également pour les réseaux sociaux et pour gérer, si vous avez beaucoup de réseaux sociaux, vous pouvez via Hootsuite par exemple ou Buffer analyser la donnée. Donc tous ces outils-là vous donnent la possibilité d'obtenir les statistiques au fur et à mesure. Ça peut paraître long à faire, surtout quand on est seul ou quand on a une petite équipe. Or, c'est vraiment une étape primordiale pour ajuster son offre parce que la donnée vous parle. La donnée vous donne des informations importantes. La donnée vous dit, est-ce que le temps que tu as mis dans ce post ou l'argent que tu as mis dans ce contenu, que tu as investi pour créer de la valeur et pour donner de la valeur à ton client, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Parce qu'il serait dommage d'avoir des statistiques qui nous montrent clairement que le post, le contenu, l'email marketing n'a pas fonctionné et de continuer à faire la même chose. Non. La donnée vous permet de dire ok, ça a fonctionné. Donc j'investis davantage et j'optimise mon budget là-dedans. Et ça n'a pas fonctionné, même si je pensais, même si j'ai aimé faire ce contenu et que je pensais que ça allait correspondre aux attentes de mes clients, eh bien mes clients me disent et les statistiques me disent que ça n'a pas fonctionné. Donc, je laisse tomber. En sixième point, il va être important de tenir au courant vos clients de l'actualité de votre entreprise et de vos services. Donc, un nouveau service, une nouvelle participation à un salon par exemple qui leur permettrait de venir vous rencontrer directement en physique et d'échanger avec vous. Donc, ce serait des clients que vous n'avez jamais vus, des clients que vous avez déjà vus, mais aussi et surtout des prospects qui voient ce que vous faites, qui sont intéressés, mais qui ne sont pas encore passés à l'action et qui ont besoin de vous voir, ont besoin de vous parler pour vraiment franchir le cap. Tenir au courant de l'actualité de vos services et même, pourquoi pas, un peu de votre vie au niveau professionnel, parfois même personnel, pas trop personnel, mais voilà, ça ressort du personal branding et le personal branding, c'est clairement
inscrire son client dans son lifestyle, dans son mode de vie, dans son hygiène de vie. Et si vous avez des astuces, des choses pour permettre aux gens de mieux vivre simplement au niveau de la santé, peut-être au niveau de la nourriture, au niveau du sport, c'est important que vos clients sentent qu'ils sont avec vous au fur et à mesure de la construction de votre marque, de votre audience. Dès qu'il y a une actualité importante qui peut leur apporter de la valeur et des avantages, il serait intéressant de la mettre en avant sur vos réseaux sociaux. Par email, leur envoyer des emails, ça marche très bien. Vous pouvez mettre en avant une nouvelle offre, mais aussi une actualité comme un salon, quelque chose de physique, un réseau de networking que vous avez mis en place, un meet-up, pour passer vraiment de la relation derrière son écran, la relation online à la relation offline. On peut se parler, échanger, voir comment on bouge, comment on s'exprime, comment on sait que la communication à 90% non verbale, le fait de voir son client ou de voir son prospect vis-à-vis, face à face, ça ajoute vraiment à la valeur que vous pouvez leur apporter et ça change complètement, enfin, en tout cas c'est très complémentaire de la relation en ligne. Septième et dernier point, il pourrait être intéressant de jouer sur la rareté. Je m'explique parce que c'est paradoxal avec le point précédent, mais c'est tout à fait complémentaire. En fait, la rareté c'est quoi? C'est par rapport à votre offre. Vous pouvez par exemple décider que votre offre sera valable de telle date à telle date. Vous jouez sur la rareté et le fait que votre offre est vraiment limitée. Ça provoque chez le client le sentiment qu'il va rater quelque chose d'important ou en tout cas qu'il pourrait bénéficier d'un avantage par rapport au reste du temps normal de l'année. Ça peut être une offre limitée dans le temps, un rabais, une réduction sur une offre à très forte valeur ajoutée. Ça peut également aussi être, pour certaines marques, plus dans le B2C, les vêtements, c'est le fait d'avoir des éditions limitées, donc des pièces uniques, confectionnées à la main. Par exemple, dans mon entreprise Minican, je mets en place cette technique qui va complètement en fait avec l'image de ma marque, puisque les tissus wax que j'utilise sont des éditions limitées. On ne peut pas les retrouver forcément. Et les robes, les modèles également que j'utilise, comme je fais toujours des nouveaux modèles, ils sont également rares et limités. C'est-à-dire que j'en produis 10, 12, 15 pièces par mois. Et donc, c'est les 15 premières personnes qui les auront, qui auront une pièce vraiment unique. Donc, le phénomène de rareté peut vraiment booster les performances de votre commerce, de votre boutique en ligne ou de vos offres. Il faut savoir bien les utiliser. C'est comme la marque Apple qui, le deuxième jour, je crois, de la sortie du iPhone 11, on n'a plus de iPhone 11, les gens sont capables de faire la queue pendant des heures, dès la veille, devant le magasin pour être sûr d'avoir le iPhone 11. Donc c'est une technique formidable qui vraiment permet de multiplier les ventes et de construire ce phénomène d'attachement, de se dire ouais, moi je veux cette marque parce que ça va pas durer, parce que ça va m'apporter vraiment quelque chose. Simplement bien l'utiliser en fonction de son secteur, B2B, B2C, en fonction de ses offres, mais c'est tout à fait possible d'adapter cela à votre entreprise. On a fini avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo pour bien mettre en place la stratégie digitale et gérer ses réseaux sociaux. À bientôt sur Capsule Marketing.